Merci à tous d'être là. Donc, pour ceux qui sont fidèles à nos conférences, vous l'avez compris, on a un programme où on alterne à la fois tout ce qui est information technique sur nos produits, c'est ce que vient de faire divinement bien Nicolas. On a également tout ce qui est conférences inspirantes, où là, vous avez tout un tas de personnes qui se sont succédées pour vous parler un petit peu de leur métier, de leur façon de faire des images. Et puis après, nous avons les masterclass. Et là, les masterclass, c'est un petit peu particulier, parce que finalement, la personne qui est sur scène, produit sur scène, on lui lance des défis. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, on a des problèmes techniques, des fois, tout roule. Mais dans tous les cas, c'est la surprise, c'est l'imprévu. Et c'est là où on a un petit peu besoin de votre soutien. Donc la précédente, on mettait le 850 en scène dans un univers de vidéo et puis univers de ski avec Aurélie Mouneau. Et puis là, on va mettre le D850 dans un univers un petit peu de studio, reportage, lien à la personne. Enfin, on improvise. Je ne sais pas ce que tu vas nous faire, Martial. Dans tous les cas, c'est Martial Lenoir qui va assurer cette masterclass. Je te remercie de rentrer sur scène. Un grand bravo. Donc, tu as ton fan club. Ouais, je suis venu avec ma famille. Alors, j'ai oublié de te dire, si tu te rapproches trop du robot, tu le prends sur la tête, donc il faut faire attention. D'accord, on peut même pas. D'accord, ok. Ça Alors, marche. Martial, quand il était petit, il ressemblait à ça. Aujourd'hui, il Ah ressemble ouais. à ça. Ouais, ouais. Ah, t'as sorti ça. Ouais, Ça, ouais. c'est fort. Ouais, C'est mon fort. premier appareil photo. On voit pas la marque là, je crois que c'est C'est un appareil photo, comme ça, ouais, c'est ouais. ça. Enfin bref. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques secondes, sors de la caméra, sinon tu vas le prendre sur la tête. Ok, ça marche. T'es qui? Alors, je suis photographe, comme beaucoup de monde, mais en fait, moi, je me définis comme photographe-auteur. Donc, ce que j'explique à chaque fois, c'est un peu, c'est-à-dire que je suis parti du fait que je voulais faire de la photo, mais que faire des commandes, c'était pas mon truc. J'étais pas du tout à l'aise avec l'idée de faire de la commande. Donc, j'ai arrêté la photo. J'ai commencé à faire des photos pour moi. J'ai écrit des histoires, en fait, parce que moi, je viens plutôt du milieu de la BD ou du cinéma. Et puis, j'ai écrit des histoires et j'ai commencé à les mettre en scène à ma manière. Et au début, ça a été pour moi, pour le plaisir. Et puis très vite, ça a été un exercice qui m'a plu et qui a donné lieu à un premier livre qui s'appelait La Loge des Rats, qui a été bien accueilli par le public. Et depuis, j'ai exposé en galerie, je fais des livres. Et aujourd'hui, voilà, photographe-auteur, entre guillemets, c'est pas, on dit toujours photographe-artiste, enfin d'art, etc. Mais auteur, c'est juste que je crée des images et je vends des images ou je fais des livres. Quoi, voilà. Je ne fais pas de commandes. Quoi. Voilà. Moi, j'ai besoin de savoir si tu es un fan club. Qui connaît le travail de Martial? Ah ouais, donc ils viennent bien pour toi. Et les autres, vous allez découvrir. Voilà. Donc Martial n'est pas dans l'architecture, tu n'es pas dans le reportage, tu n'es pas dans le news. Non. Tu es plutôt dans... Alors, j'ai tendance à mettre des personnes pas très habillées, en fait, sur scène. Voilà, en fait, ça, c'était le deuxième livre, Les Reflets du désordre, qui était... En fait, ça, c'est le deuxième livre qui était encore plus étudié. Le premier livre, Les Reflets du désordre, comme je disais, l'idée, c'était sur le burlesque, tu sais, ce qui se passait en backstage, en fait, un petit peu. Ça, c'est un livre, Les Reflets, c'est placé dans, on va dire, fin 19e siècle. Et c'est un peu l'ambiance d'un bordel, en fait, fin 19e, où on retrouve la chambre des filles et on peut les retrouver. C'était un jeu de miroir. Voilà, que j'ai mis en scène. En fait, j'écris l'histoire, pareil, et puis après, je raconte l'histoire au modèle, et ensemble, on essaie de travailler sur la mise en place. Alors, juste pour dire, maintenant, je fais du nu. Alors, c'est un nu, c'est pas du nu, je ne sais pas comment on peut définir ce nu-là, mais en fait, je ne voulais pas faire de nu au départ, et je me suis mis à faire du nu parce que les histoires que j'écrivais l'exigeaient. Et maintenant, je suis devenu assez fan de ça, parce que c'est assez agréable à faire, hein, je vous le dis tout de suite. On rencontre des belles personnes, ça coûte moins cher en stylisme, enfin, il y a plein d'avantages. On peut partir de pas grand chose. Et donc voilà, et c'est devenu un jeu qui me plaît, que je continue à faire, et puis ça me permet de faire plein de rencontres. Les garçons, c'était beaucoup plus simple quand je faisais beaucoup d'intérieur. C'est dès qu'il fait beau, je vais dehors, j'emmène les filles. Comme j'ai de la chance d'avoir un atelier qui est au milieu, faut pas le dire, c'est la SNCF qui me le prête, et tout autour, j'ai 19 hectares de friches surveillées qui sont que à moi. Truc énorme, j'ai 19 hectares comme ça, et j'emmène des filles se balader, et on fait, l'idée des garçons, c'était en fait, c'est venu d'une photo de Herbritz, je suppose que vous connaissez Herbritz. Ouais, voilà, c'était un photographe qui est mort quand j'ai commencé la photo, c'est dommage. Et il faisait beaucoup d'hommes torse nu, etc., de beaux hommes, et je me suis dit pourquoi les hommes peuvent être torse nu, se balader torse nu, et dès qu'on met une femme torse nu, il y a un côté sexuel qui arrive, quelque chose de sensuel, et ça devient un petit peu, enfin je sais pas, il y a une contrainte, une femme ne peut pas se balader torse nu, pourquoi pas un homme. Donc l'idée c'était un futur proche où il n'y aurait plus d'hommes et les femmes pourraient se balader torse nu sans qu'il y ait le regard sexuel des hommes, voilà. Donc j'ai enlevé toute forme de ça et ça devenait, voilà, c'était ça la base et c'est devenu
Au début, c'était un jeu, c'est devenu un livre et une histoire. Voilà, que je continue tout le temps, chaque année, parce que ça, c'est facile à faire. Voilà, et ça, c'est le dernier livre qui s'appelle Le Dernier Combat. En fait, c'est l'histoire d'un... Ça aussi, c'est encore une histoire d'un vestiaire. Et comme j'aime bien les trucs qui se passent dans les vestiaires, les trucs où on ne voit pas, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, parce que moi, j'ai vécu pas mal dans le milieu du cabaret aussi. Et c'était l'idée, c'est parti de Fabrice Bénichou, où il y a un livre qui a été fait de lui, enfin un film qui a été fait sur lui. On le voit tout le temps dans les vestiaires, en train de douter sur les combats qu'il doit faire, etc. Et je me disais, voilà, l'athlète qui, après un entraînement ou après un combat, se dit, est-ce que j'y retourne ? Est-ce que j'y retourne pas ? Et c'est parti de cette idée-là de se dire, c'est le moment du doute ou c'est le moment où on a tout donné. C'est pour ça qu'il y a des blessures. Après, il y a des moments où les mecs sont plutôt bien entourés, mais sinon, ça va. Et les filles sont plutôt contentes en général aussi. Et c'était la première fois où j'incluais aussi le nu masculin. Ça faisait longtemps que je voulais travailler sur le nu masculin et c'était pas facile à aborder. Et je voulais pouvoir mettre en scène des hommes. Donc ça m'a permis de mettre en scène des hommes. Voilà. Alors aujourd'hui, dans cette masterclass, puisqu'en fait, tu es là pour produire de l'image sur scène, ouais. Tu vas avoir quoi comme scénario ? Tu vas nous parler de quoi ? Alors on en a parlé avant, hein, on ne va pas se mocher. Ouais, On va dire que ma grande force, entre guillemets, je ne suis pas technicien du tout. Hein. Si vous me posez des questions techniques, sur ma technique, je peux vous expliquer. Sur les autres techniques, je suis incapable. Mais moi, je viens du théâtre aussi, du milieu du théâtre ou de la danse. Donc j'étais plutôt sur la mise en scène. Et donc, on va dire que mon travail est plutôt sur la direction de personnes. Donc on va partir sur l'idée, tu m'avais dit, imaginons, moi je veux prendre des... C'est ce qu'on a marqué dans les carrés que tu dois dire. Ah voilà, c'est ça. Alors l'histoire, mon histoire, je suis né en 71 au Pays-Bas. Non, l'histoire de la photo. Ah, l'histoire de la photo. L'histoire, en fait, raconter une histoire, c'est ça qu'on avait dit, oui, c'est ça, on va raconter une histoire. Ouais, mais si tu as changé, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas ça, c'est que pour diriger un modèle, voilà ce qu'on va faire. On va improviser comment, parce qu'on me demande souvent comment on dirige un modèle, comment on fait des photos avec ces modèles. Donc d'abord, je pars d'une histoire, comme j'ai toujours un scénario. Bon là, le scénario va être un peu court, etc. Mais on part d'une idée, d'une histoire qu'on écrit qui va donner au modèle le moyen de s'accrocher à quelque chose, de ne pas partir, genre, vas-y, pose. Waouh, ça c'est... je l'ai fait tout à l'heure, oh là là, l'enfer, poser pour un photographe, le mec dit, vas-y, pose. Donc ça, c'est pas facile. Donc partir d'une histoire, raconter quelque chose avant. La lumière... Là, on va partir avec la lumière qui est ici, alors que c'est la pire lumière qu'on puisse imaginer, hein, je vous le dis tout de suite, c'est faire une image dans ces conditions, c'est voilà. Donc on s'est dit, tiens, on va prendre la lumière d'ici, et on va voir qu'on peut peut-être faire quelque chose. On fera une deuxième partie avec une lumière qu'on mettra en scène, mais on va essayer d'utiliser la lumière présente, puisqu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir des super plages et des super bases de lumière. Le stylisme et les accessoires, on va voir que moi j'ai toujours des accessoires, des petites choses, je vais créer un stylisme, j'achète plein de choses avant. Donc j'ai plein d'accessoires, plein de choses qui me permettent de travailler avec la modèle pour pas que la modèle vienne juste avec ses affaires. Elle fait bon, j'ai mes affaires, mais là je lui donne des jouets. Voilà, on part sur une idée de jeu. Donc elle a des jouets, elle a des instruments, elle a des vêtements. Et la complicité auteur-modèle, là on va essayer de la créer. C'est parti, c'est ton défi de réaliser des images. Ah d'accord, ok, d'accord. Je vais d'abord, il faut un modèle. Ça peut aider, ouais, parce que t'es pas venu. Il faut un modèle. Alors, monsieur m'a dit qu'il ne voulait pas tout à l'heure. Attends, voilà, il ne voulait pas faire la modèle parce qu'il fait un... Enfin, bref, en bonnet, je n'ai pas sa taille. Alors, je vais prendre... Madame me dit non, je ne vous regarde pas. Mais en fait, je vais tricher parce que je l'ai choisie avant, en fait. Donc, voilà, donc je vais aller la chercher là parce qu'en fait, elle était dans l'image là-bas, etc. Et je l'ai fait sortir de l'image comme ça. Je fais waouh, voilà, etc. Alors, voilà, je vous présente... Est-ce qu'ils ont le droit d'applaudir la modèle ? Et de l'encourager. Chloé. Chloé qui est belle, on peut le dire, tant qu'à faire. Moi je peux choisir mes modèles, donc je choisis qui je veux d'abord. Mais ça veut rien dire. Et, elle a un seul défaut, c'est qu'elle est grande. Voilà. Ça va être dur, mais c'est ça. Ok, d'accord. Donc Chloé qui est danseuse et voilà qui va jouer le jeu. Alors je sais que peut-être tu lui poseras des questions tout à l'heure. Donc Chloé, on a déjà travaillé une fois ensemble sur une série pas évidente. Elle est arrivée dans des conditions en plus pas évidentes. Je la remets dans des conditions pas évidentes, comme ça c'est encore pire. Voilà pour dire. Alors Chloé, je lui ai donné, elle est venue en plus, j'avais prévu plein de vêtements pour elle, plein de trucs, mais pour une fois elle est venue avec des choses super bien, etc. Et elle est venue, c'est juste qu'elle avait une super veste en moumoute et tout, qu'elle aurait pu garder, mais je me suis dit si elle fait ça, je ne sers plus à rien. Donc je lui ai donné cette moumoute, elle m'a dit mais c'est quoi cette serpillière ? Je l'ai volée au Père Noël est une ordure. Super belle. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais je l'aime bien parce qu'il y a de la matière, ça peut se remonter, etc. Et puis, on va pouvoir jouer avec. Donc voilà, ça, c'est
Voilà, c'était juste, on part avec un manteau, on n'a pas grand-chose, il suffisait d'une petite chose. En plus, je l'ai forcé à le porter. Et puis, j'ai amené aussi un petit sac, comme ça, on va pouvoir commencer aussi avec un petit sac dans lequel j'ai des petites choses pour commencer. Et on va faire, voilà, comme on a un sac, on a un truc, on va faire une espèce de truc un peu, ça peut être quai de gare où tu attends. Voilà, c'est simple, hein, c'est basique et tout, et voilà. Il paraît après qu'il faut Après, il faut peut-être un appareil photo. Donc Voilà. là, je lui donne une seule consigne, c'est de ne pas éteindre l'appareil photo. Donc il a mis un scotch parce que j'ai un gros réflexe. En fait, comment va fonctionner côté appareil photo? Si je me plante Donc, avec ça, relativement en plus, simple, vous vous rendez compte que sous l'appareil photo, il y a une petite protubérance, en fait c'est une base Wi-Fi, qui nous permet de connecter directement l'appareil photo avec un caméra contrôle sur l'ordinateur via le Wi-Fi classique et de voir les images qui arrivent directement sur ViewNX. Ce qui veut dire que chaque fois que tu déclenches, ça met 2-3 normalement, secondes et ça ça va arrive venir là. Waouh, la pression, vous allez voir toutes mes photos ratées. C'est ce que je montre jamais. C'est bien comme ça, au moins vous allez voir. C'est ce que je dis toujours, en photo, on peut se vautrer, et en plus, encore plus avec des appareils photo maintenant comme ça, du numérique, peut se vautrer, c'est pas grave. C'est pas comme la pellicule, ça faisait un peu mal quand tu avais une pellicule de 10 poses et que tu avais raté 10 photos, c'était... Alors que là, je peux en rater 10, c'est pas grave. Alors, Donc, je te rappelle que tu as 40 minutes pour faire tes oui, photos. alors maintenant, il faut que je commence, c'est ça, ouais, je parle ouais. beaucoup. Alors, on va t'installer, imaginons, ouais, tu vois, on va te mettre en place quelque part, on va commencer simple, tu vois, parce que debout, tu vas t'asseoir là, vas-y, assieds-toi là. On va voir, voilà, tu vois, on va commencer, on a un beau rebord, on a un truc, alors, sur la pause, on va te mettre, ouais, plutôt une pause d'attente, mais pas trop laxiste, pas trop, voilà, je vais te soulever les fesses, tu vois, parce qu'on va... Je vais te soulever les fesses. Oh, ça c'est beau, ça c'est joli. Voilà, et on a un sac, tu vois, c'est génial parce que d'un seul coup, elle se dit, c'est pas évident de démarrer et de dire, bah t'as rien, vas-y, pause. Donc hop, regarde, c'est tout simple, voilà, t'as un sac, et là, déjà, on a raconté une histoire. C'est fantastique et tout, c'est cool. Je vais faire un truc en premier, je vais voir ce que ça donne, on va pas chipoter. Voilà. Attends, déjà, tu es arrivé, tu m'as dit, je veux travailler avec un 850, je veux travailler avec un 58 mm. Voilà. Ouais, alors oui, j'ai un... Alors, si on va sur... Bon, déjà, ça marche. Voilà, déjà, ça marche. Ok, on a une base. Alors, ouais, effectivement, la lumière, elle est un poil dure quand même. On va... Tu sais quoi, on va Ouais, et te puis, à mon reculer. avis, tu es vachement ouvert et tu n'étais pas dedans. Hein. J'étais pas dedans? Ouais, Non. c'est pas grave. C'était juste pour... Viens un tout petit peu plus par là, fais voir, parce que là... Viens, on va te mettre même au bout. Comme ça... Ouais, vas-y, viens un peu plus par là. Fais voir, je vais voir un truc. Ah, ok, fais voir. Yeah. Ah, déjà, c'est un peu mieux. Et on va... Alors, j'ai un 58 mm, ouais, comme tu m'as dit. Je t'ai demandé un 58 parce que j'aime bien... Je suis toujours en focale fixe, en fait. Je travaille que en focale fixe parce que au moins, je sais ce que j'ai. Voilà, et relève un tout petit peu le visage, viens me voir. Dans une autre conférence, il y a un auteur qui a dit que son meilleur zoom, c'était ses jambes. Ouais, ben voilà, on m'a dit... on est déjà bien mieux, je pense. Voilà. Et en plus, tu vois, j'ai pris une... bon là, comme l'environnement n'est pas évident, il y a beaucoup de scories, comme on dit. Je vais aller chercher, déjà, on a quelque chose qui est plus intéressant. Madame, bienvenue dans la photo. Un tout petit peu encore. Voilà. Et regarde-moi, tu relèves. Génial. Cool. Ok. Et on va... Très bien. Super. Et on va changer juste un tout petit peu là. Tu vois, ça, c'est beau. Ça, c'est cool. Bouge pas une seconde. Trop beau. Ah, je vais y arriver pour ma mise au point ou pas? Tac, 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 tac. Tu vois, j'ai des... Génial. Ok. Et on va juste changer un tout petit peu ça. Tu sais quoi, on va te rajouter encore un élément pour l'histoire. On a plein d'éléments, donc je vais utiliser l'élément. Je fais comme si j'étais en shoot, hein, comme si j'étais en séance. Hein. Si tu as des questions, Roland, n'hésite pas. Mais je vais rajouter, tu vois, j'ai ma boîte à malice. Non, on avait dit que tu insistais bien justement sur la relation qu'il y a avec le modèle Bah ouais. quand on dirige, sur les accessoires, Donc je suis avec elle. Donc sur tous les rapports humains qui se créent, Vas-y, sur toute garde la ça. complicité qui se crée. Exactement. Tu vois, on va voilà, te donner ça. Cool. Voilà, et on va prendre ça. Tu vas le prendre ouais, tranquillement, doucement dans tes mains. Les deux, c'est peut-être beaucoup. Hein. Fais voir. Ouais, fais voir si c'est un seul. Super, tu vois, c'est plus petit. Et tiens-le, ouais, avec un peu de... Génial, cool. C'est quoi? Et on va mettre l'autre là, on s'en fout. Voilà. Et j'aime bien que tu gardes... parce que là, ta pose, elle est presque trop tranquille. J'aime bien... Fais voir, tourne un tout petit... Non, mais garde ça. Tourne un poil plus par là. Voilà, exactement. Et viens plus vers moi. Tout petit peu. Exactement. Génial. Le Cool. côté magique des conférences, tu as demandé est-ce que quelqu'un a un réflecteur? Oh yeah! Les micros portent. Ok. Putain, mais vous êtes fantastiques, les enfants. C'est trop bien. Voilà. Tenez, vous allez tenir ça. Merci. Ok, génial. Super, là, tu as les... Non, reste sur moi un tout petit peu et tu vas pouvoir venir encore plus vers moi et relever un tout petit peu plus. Viens un tout petit peu plus et tu vas écarter un tout petit peu plus le bras. Voilà, exactement. Génial, cool.
Par Tu peux contre, voir, j'ai pas regardé encore ce que j'ai fait. Je vais regarder ce que je fais un tout petit peu. ouais, parce que tu en fais des flous dans l'eau. Hein. Ouais, mais ça c'est moi, ça c'est normal. Alors, je vais te dire une chose, ça m'ennuie pas du tout d'avoir des flous ou d'avoir des ratés. Je suis pas du tout sur le rendement. Non, tu j'ai- justifies j'ai- comme tu veux. Hein. Ouais, non, mais je suis pas net du tout. Hein. Ouais, Pourquoi je suis pas net Ouais. Pourquoi Ou je suis sinon, pas tu net essayes de monter en sensibilité puis un peu en vitesse. Ah, fais voir, tiens, regarde, super. Bouge pas, une seconde. Comme tu étais parti, tu vas juste penser un tout petit peu plus la tête. Vas-y, fais voir. Ah, génial. Là, j'ai même la faire en longitudinal, tu vois. Relâche un tout petit peu le bras gauche. Ah, exactement, super. Et tu vas venir regarder carrément tout au fond ici. Génial. Relève un tout petit peu la tête. Ok. Regarde-moi. Super, tout doucement. Non, reste le visage un tout petit peu par là et c'est juste ton regard qui va venir vers moi. Ah, ok, cool. Trop beau. C'est bien ça. Ah, ça y est, il panique un tout petit peu. On va regarder un tout petit peu ça. Ok. Oui, parce que mon collimateur il est au maximum, mais comme elle est très grande, je suis vraiment au ras du visage. Je suis obligé d'aller chercher la mise au point et de redescendre un tout petit peu. Après, c'est pas rien. Je vous ai dit, j'ai pas la science infuse, je peux rater au début, puis petit à petit ça va venir et tout. Et puis Chloé aussi, on se, ah, tu vois, voilà, ça y est aussi, elle est à l'aise parce que c'était pas évident non plus. Et je vais pas hésiter à shooter beaucoup en fait. Je shoot énormément, j'ai le droit, pourquoi pas. Parce qu'on a, voilà, là on est pas mal. Oui, yeah. Voilà, super. Et laisse aller. C'est quoi? Tu avais pris ça c'est bien, tu as pris le gant là. Et tu vas laisser aller la main là-bas, un petit peu plus loin. On fait comme si on était que tous les deux, hein, d'accord? Non, c'est très intime. Ah bah c'est toujours intime la photo. C'est intime. Enfin les miennes en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Ok. Génial. Ok, super. Alors en plus je me retrouve en vertical, j'adore ce format. Super, exactement. Tu vas. Ok. Et la main gauche, alors c'est vrai qu'elle est un peu présente avec ce. Il y a un tuyau là-bas qui est derrière. Ouais, super, trop beau. Exactement. Et si tu viens. Voilà, viens encore plus comme tu étais penché un tout petit peu la tête tout à l'heure, tu vas la garder un tout petit peu ici parce que là tu as une rentrée lumière. Trop beau. Ah, ça va être beau ça. Voilà. On va voir si la lumière est toujours belle. Yes. Ok. Alors normalement, pareil, je vais un petit conseil tout bête, mais là, je regarde pas les images qui sont là sur le. Mais normalement, la première image qu'on fait quand on a changé la lumière, changé la position, et que ça soit en flash ou n'importe où, on fait la photo et on regarde la lumière, on regarde si le réglage est bon. Parce que si vous regardez pas et que vous avez 12 000 photos qui sont mal faites comme j'ai fait au début, qui étaient floues, et ben toutes vos photos elles sont pas bonnes, donc ça sert à rien. Donc, voilà. Et ça, super. Pareil, on va revenir et on va essayer de changer la position. Fais voir si tu viens avec. Carrément, on va faire n'importe quoi, mais non, garde ce bras-là. Et c'est l'autre qui va venir le rejoindre. L'autre qui va venir au-dessus. Ouais, voilà, si tu peux. Yes. Oh, pareil, toujours pareil, voilà, exactement. Trop bien. Cool. Et tu vas juste regarder très légèrement un peu plus loin là-bas. Voilà, cool. C'est bien parce qu'avec ce réflecteur, on pouvait baisser un peu plus le visage pour avoir moins de brillance, parce que là, c'est un peu dur sur le visage. Mais en baissant avec le réflecteur, on avait ce petit point lumineux dans l'œil qui est super important. Et puis, et des ombres quand même marquées. C'est bien, on a un beau noir et blanc quand même. Hein. Par rapport à l'ambiance, on est pas mal. Super. Voilà. Ok, trop bien. Ouais, je vais même faire un portrait pur ici. Relève un. Il veut plus suivre. J'arrive, attends. T'es encore sur la pose d'avant, ouais, qui arrive sur l'écran. Attends, bouge pas. On va la faire celle-là parce qu'elle est vraiment belle. Après, tu te rappelles que tu devais aussi faire de la lumière flash? Oui, je vais le. Ah, ça y est, ça fait trop longtemps que j'en fais. Je veux juste faire celle-là. S'il veut bien. Ok. Waouh, trop beau. Combien t'es en ISO là? J'en sais rien. C'est une bonne question. Ok. Là, je suis à 200 ISO. Après, c'est clair que. Ouais, c'est pas beaucoup, mais comme j'ai une focale fixe qui ouvre à 1.4, là, je suis entre 1.4 et 1.6 pour avoir très peu de profondeur de champ. Ce que je voulais, c'est que vraiment derrière, il y a de la foule quand même. Je voulais pas avoir les gens parce qu'après, ils vont me faire un procès. Donc, pardon? Là, parce que ça, c'est votre. En fait, là, je suis en balance des blancs auto. Je suis en noir. En fait, je vais visualiser toutes les photos que je vais faire en lumière naturelle. Je vais les faire en noir et blanc. Je vais faire la plupart du temps même en noir et blanc, même si sur le capteur, je l'ai en couleur, pour pouvoir voir les lumières, justement, pour comprendre comment la lumière se passe. D'accord? Comme ça, je vois les ombres, je vois tout ce qui est gris, alors qu'en couleur, je ne le verrai pas forcément. Et après, sur la balance des blancs, soit quand je suis en studio, je vais faire une balance des blancs sur mon flash au départ, etc. Soit si je suis en extérieur, je vais le mettre en auto, puisque de toute façon, ma balance des blancs, elle change tout le temps. Et comme moi, je shoot beaucoup, vous avez vu, j'ai pas le temps de faire une balance des blancs à chaque image, sinon je shoot pas. Donc, on a une balance des blancs aujourd'hui qui est en automatique, qui est assez facile,
qui est assez bonne en fait en général. Et puis après sur mon développeur, moi, je ne vais pas citer le nom de mon développeur, mais je vais finaliser la température de couleur que je vais avoir. Mais franchement en auto aujourd'hui, ils sont meilleurs que si je faisais la balance des blancs, carrément. On va faire du studio, c'est ça? Ça peut. Ça peut? Ça On a peut, le ça temps arrive toujours, tu n'éteins pas l'appareil. Voilà. Tu veux faire quoi avec des flashs de studio? Eh ben on va essayer de faire une petite mise en scène, tu vois, toute simple. On se dit, tu vois, donc là c'était pour prouver qu'en n'importe quelle condition on peut faire des photos, quoi. Voilà, surtout. Génial. Reste concentré. Et studio? Voilà. Et pardon, j'adore ce que je fais. T'es trop fort. Et studio, on peut. Il suffit de pas grand chose. Les débuts, les premières photos que je faisais ça dans ma chambre avec 4 mètres carrés. Et puis on arrive à faire quelque chose. Faut s'adapter à ce qu'on a, quoi, tu vois. Donc on va essayer ici, avec cet espace-là, de faire une petite mise en scène. Pendant que tu installes, c'est Chloé, elle va nous parler de son métier. J'enlève mon micro, je te laisse parler. Voilà, elle va nous parler de son métier, de ce qui est important quand tu as affaire à un photographe. C'est qu'on se comprenne en fait. Le plus important, c'est vrai que des fois, on ne se comprend pas trop. Pardon. C'est vrai qu'il y a certaines fois, avec les photographes, on a du mal à comprendre dans quelle direction ils veulent aller. Et c'est toujours bien de bien parler avant de leur projet, de comprendre l'univers. Parce que des fois, on ne donne pas ce qu'ils veulent et nous, on ne se sent pas bien, les mannequins. Et eux, ils ne sont pas contents. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe avec un photographe. Voilà. Encore parler. Et avec Martial, ça se passe comment? Donc du coup, là, c'est mon deuxième shoot avec Martial. Le premier, pareil. Je suis arrivée en plein milieu du shoot. Du coup, j'ai été parachutée dans l'univers de Martial. Et c'est pas évident de se faire parachuter dans. Et il y avait 2 mannequins qui étaient avec lui depuis le matin. Et du coup, elles avaient compris l'univers. Et moi, j'y suis arrivée. Voilà, je comprenais pas trop et donc en fait on s'est parlé avec Martial du coup. Donc c'est vraiment ce que je dis, c'est le dialogue et comprendre l'univers du photographe qui est très important. Donc, je peux vous pousser un tout petit peu si je vais mettre là, juste là où vous êtes parce que ça... Vas-y, avance un petit peu. Et le temps qui termine, si tu devais nous rappeler le plus beau souvenir que tu as eu avec un photographe lors d'une séance de pause. C'est pas préparé les questions. Ah non, il m'avait pas préparé aux questions avant donc... Un bon souvenir de pause, de séance? Peut-être ma première. Raconte. C'était pour des fourrures. Voilà. Et donc j'étais toute nouvelle, toute jeune, toute fraîche, entre guillemets fraîche. Et c'était une aventure. Parce que vu que je suis danseuse, je me disais que si je fais de la scène, je vais y arriver facilement à faire une photo. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Alors, bien sûr, après, j'ai fait beaucoup de photos en mouvement, donc ça reste mon univers de la danse. Mais là, c'était vraiment couture. Et au niveau de l'expression, il fallait être beaucoup plus neutre parce que dans la danse, on est beaucoup plus show-off, comme on dit. Et donc là, il fallait plus être interne, mais il fallait quand même raconter une histoire avec nos yeux. Donc j'ai appris beaucoup lors de cette séance et c'est sorti en poster, donc j'étais contente. Ravi. Juste, effectivement, comme si je dois l'anecdote, c'est que effectivement, Chloé, tu vois, comme je dis, on peut se tromper. Et je suis content qu'elle soit revenue aujourd'hui parce qu'on a fait une première séance où effectivement, elle est arrivée dans des mauvaises conditions, alors que Chloé est magnifique, c'est une super modèle. Et ben, on a fait une séance qui est pas à la hauteur de ce que je voulais, donc je me suis excusé. Enfin, j'ai un minimum excusé, même si j'aurais voulu m'excuser plus. Et je lui ai proposé de revenir aujourd'hui pour faire un autre truc pour retravailler ensemble parce que des fois, on se trompe. Il ne faut pas hésiter à le dire. Il ne faut pas hésiter à dire au modèle aussi, voilà, ça vient de soi, quoi. Je ne vais jamais blâmer un modèle d'une mauvaise séance. Pour moi, si on a raté, c'est ma faute, quoi. Voilà. Donc c'est la base. Je blâme jamais un modèle. On essaie d'en sortir dans le positif et voilà, toujours. Ici, yo. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai parce que j'ai pas la modeling. Tu gardes le 58 ou tu passes au 85? Ah, on peut. Tiens, fais voir le 85, ouais. On va se mettre plus loin. J'ai un tout petit peu de. Et du coup, ton flash à gauche, il éclaire quoi? Pour l'instant, tu vas le tourner dans l'autre sens, on s'en fiche de ce flash, on va même le mettre un peu plus loin. Je vais d'abord tester ma lumière sur le premier. Attends, faut que je vois un peu... Non, c'est la première. Oh, la première, elle est bien. On peut arrêter sur la première parce qu'elle est bien, je vais pas faire mieux de toute façon après. Ok. Waouh, trop beau. Hein. Alors, tac, tac, tac. Ok, super. Alors, je pourrais... Oh, à la limite, c'est vachement bien ça. C'est un beau portrait. Alors, par contre, ouais, sur l'œil gauche, c'est un peu dur. Mais on est pas mal. Et du coup, on va utiliser ce deuxième flash. Tu vas voir pourquoi. Pour pas grand-chose, en fait. Il est à 2, on va voir. Je sais même pas ce qu'il va donner en plus, mais on va le tester comme ça. On va voir. Tu vois, parce que je suis un peu dans l'inconnu.
Et on va essayer d'avoir un poil plus de entrée sur la sur l'œil comme ça. Yo. C'est bien, je me dis qu'est-ce que je peux améliorer de plus. Ok, alors, pareil sur la... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus sexy? Et pareil, on va essayer de lâcher le bras, le bras derrière, voilà, on va essayer de lui trouver un truc plus... on va aller même plus loin. Ouais, voilà, super. Comme ça, tu es un peu plus bas. Et le deuxième flash, il va peut-être servir à quelque chose. Youhou. C'est un peu dur parce que j'aimerais bien pouvoir régler l'image, mais je vais quand même essayer de vous faire quelque chose de correct. Alors, en même temps, Yahoo. Ok. Ah, ça se déclenche plus? Si, ça s'est déclenché, c'est bon. Si, et si, tu vas c'est juste parti. croiser un peu plus la main sur le côté ici, voilà. Ok, et tu vas venir. Non, la main, le visage. Pardon, excuse-moi, j'étais pas clair. La main gauche, tu vois, là, elle est sous ton bras, elle est pas très très. Non, ça c'est ta main gauche. L'autre gauche alors. Ok, mais par en dessous. Je veux bien qu'elle vienne par en dessous. Ouais, exactement. Et tu vas même la rapprocher encore plus du corps. Tout petit peu, génial. Ah, super, tu vois, regarde, elle le fait naturellement. Ok, cool. Et ouais. Attends, on va aller la chercher. Tu vas juste jouer là-dessus et trouver la. Super. Oh, ouais, canon. Canon, fais voir si tu vas même plus haut, n'importe quoi, on va essayer un poil plus sur. Voilà, ok, reste droit vers moi ici. Trop beau. Trop Donc tu te rappelles que tu ne dois pas faire trop de rafales parce qu'après ça... ouais, vite arriver. ça va. Attends, on va voir si c'est à peu près correct. En fait, la boîte à lumière qui est là, si elle marche, voilà, elle va atténuer un peu la... Tu vois, elle va faire une deuxième lumière qui va rentrer dans le regard, elle peut être encore un peu plus que ça. Yo, et on va... Ah ouais, ça redescend un peu. C'est celle-là maintenant qui donne la lumière ici. On va relever un tout petit peu et on va... Oh. C'est dur, hein, ça c'est un peu dur par contre. Ça c'est un peu dur. Et tu vois, j'avais fait la première qui était bien, je suis en train de pourrir mes photos. Je sais pas s'il y en a qui font du studio, mais généralement on y va avec le flashmet, etc. On regarde partout. Moi je me prends plus le temps de ça parce que ça prend trop de temps. Je regarde directement sur la page, je fais une photo, je regarde et puis j'adapte en fonction de ce que je vais avoir dans le viseur tout simplement parce que mon viseur va me donner... Comme quand je faisais des Polaroids, sauf que là j'ai un Polaroid à la seconde, donc ça me permet de ne pas avoir besoin de faire des polas et d'avoir mes réglages directement. Donc un ici. langage de marque, tu apprécies la qualité des moniteurs et les outils comme les histogrammes. On vas-y, continue. Oui, aussi, ouais. Après, tu peux aussi servir de ça, mais je veux dire, c'est super agréable aujourd'hui de ne pas avoir à galérer, à chercher pendant des heures. Ah, regarde, génial, bouge pas une seconde. Viens un tout petit peu plus le visage vers moi. Ok, super, ok, trop bien. Tu descends un tout petit peu et tu viens. Oh, génial, bouge pas. Trop bien. Ok, tu vas regarder, juste tu vas garder ça et tu vas regarder un tout petit peu plus loin. Pareil, la même chose, un peu plus bas. Tu relèves un tout petit peu le visage. Cool. Elle vient atténuer tout ça, elle vient donner... ici, comme ça, j'ai de la matière un peu partout et je pourrais retravailler mon image à partir de cette matière. Et après, j'ai plus qu'à... Voilà, je fais encore 2-3 images parce qu'on a défait un peu le... Wow, yeah, un peu de sensualité, mon Dieu, dans ce monde de brut. Ok, et non, reviens un tout petit peu sur l'avant parce elle était belle, voilà, pas trop loin. Et juste avec les deux mains, on va... Super, fais voir. Attends. C'est dommage parce que là, je t'oblige à aller chercher quelque chose qui était un peu plus loin. Ça, c'est trop bas avec les jambes trop basses. Reviens tout petit peu. Ouais, exact. Ah, génial. Ok, cool. Viens voir. Regarde-moi. Tu bouges pas, tu regardes. Ok. Cool. Je parle tout le temps avec la modèle. Je suis toujours en contact avec elle. Je la laisse pas toute seule se débrouiller dans un coin. Et, sur un shoot comme ça avec une personne, c'est très difficile de parler à un modèle. On est bien, enfin, je sais pas s'il y en a qui en font du portrait et tout, mais on est obligé. On peut pas laisser la modèle toute seule. Au bout d'un moment, c'est très difficile de poser. Je vous invite à poser un jour devant un objectif. C'est hyper violent. Un grand merci, félicitations à vous deux. Merci à vous. Voilà, Un grand bravo. Merci à toi, Roland.